Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à la critique analyse du chapitre 903. Donc si vous n'avez pas lu le chapitre 903 qui est l'un des meilleurs chapitres depuis la création de One Piece, ne continuez pas cette vidéo sinon vous allez vous spoiler. Sinon vous allez vous faire spoiler puis vous allez vouloir sauter du haut de votre fenêtre. Alors je sais pas à quel étage vous êtes, mais si vous êtes au rez-de-chaussée c'est pas trop grave, mais si vous êtes au 15e, 20e étage, ça serait quand même un petit peu chiant. Donc voilà, vous l'avez prévenu, si vous regardez la suite, vous allez être spoilé. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme grosse information dans ce chapitre 903? C'est tout simplement, enfin il y a même eu deux informations. Premièrement, la prime de 1,5 milliard de berry et de l'avènement d'un 5e Yonkou en la personne de Luffy. Et il est bon de se poser plusieurs questions. Premièrement, pourquoi Morgan a écrit tout ça dans le journal? Deuxièmement, pourquoi Luffy a une prime de 1,5 milliard de berry? Troisièmement, est-ce qu'il mérite cette prime? Et après, quelles vont être les réactions et les conséquences d'une telle prime? Alors, premièrement, pourquoi Morgan a écrit ça et est-ce que ce sont des mensonges? Alors là, on va dire que oui et non. Oui, en tant que lecteur, oui, nous qui connaissons la véritable histoire, ce qui s'est réellement passé au niveau de cet arc, et même en ayant lu le chapitre, enfin en ayant lu cet arc, on n'est pas tous à avoir la même opinion et à avoir lu la même chose dans cet arc. Donc imaginez pour Morgan. Personnellement, ce qu'il écrit dans le journal, c'est sa réalité. Et je ne pense pas qu'il ait sciemment menti. Il a enjolivé certains faits, certes, mais c'est la vérité telle que lui, il la voit. C'est-à-dire que quand il se passe une action, nous, qui sommes les spectateurs, et en un sens Morgan a été le spectateur de ce qui s'est passé, et en fonction de qui on est, en fonction de ce qu'on a vécu, de tout ce qui s'est passé, on peut avoir une vision totalement différente. Regardez encore une fois le cas Katakuri. Et donc Morgan, eh bien, tout ce qu'il dit pour moi est vrai. À côté de ça, on voit deux cases. Une case où il y a Bartholoméo et une case où il y a Cavendish. Et il a envoyé des journalistes interviewer des membres de sa flotte. Et il n'a pas choisi les deux meilleurs. Premièrement, on a un Cavendish qui est hyper narcissique et donc il va toujours enjoliver, qui va toujours améliorer les choses. Et donc il va raconter des trucs sur la flotte peut-être qu'ils vont être fausses. Deuxièmement, on a un Barto qui a dépouillé le drapeau de Shanks, qui est un empereur, pour placer le drapeau de Luffy dessus en revendiquant le territoire d'un Yonkou comme étant maintenant le territoire de Luffy. Et ce mec voue un culte à Luffy. Et donc, ce qui va sortir de sa bouche est sa vérité et sa chose. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'à travers ce chapitre, Ichiro Oda nous montre qu'il y a des gens qui ont l'impression de dire une vérité qui est leur vérité, mais qui n'est pas la vérité. Et ça, en un sens, c'est aussi une projection par rapport à nous. Nous avons notre vérité sur One Piece qui n'est pas la vérité d'Ichiro Oda. Et c'est ça qui est génial. Alors maintenant, on va reprendre un petit peu ce qu'il y a eu dans ce que Morgan a dit. Il annonce déjà que par rapport à son affiliation, il est quand même quelqu'un de dangereux. Son père, c'est Dragon, qu'il y a un lien fraternel entre Sabo, Luffy et Ace. T'en as un qui était quand même le second de l'équipage de Barbe Blanche, fils de Goldie Roger, ce qui n'est pas rien non plus. Le deuxième est Sabo, qui est le second des révolutionnaires, qui a mangé le Mera Meranomi, ancien fruit de Ace. Donc encore une fois, on est dans du fabuleux. Et après on a Luffy qui est en train de faire ce qu'il arrête pas de faire, c'est-à-dire depuis le début, il fout la merde partout mais il s'en rend pas compte. Il a une flotte de 7 capitaines, et là il a interviewé 2 des capitaines, comme j'ai dit tout à l'heure, pas les plus intelligents, mais qui représentent quand même une certaine force. On a quand même dans son équipage, et là Morgan doit peut-être être au courant par rapport aux informations qui ont été fuitées sur Baggy, il a des géants aussi avec lui. C'est un truc de taré. Donc déjà, imaginez que cette information fuite dans les news et que Big Mom le lit, elle va devenir complètement folle. Big Mom, on en parlera plus tard. Et qu'il a aussi un équipage de 5000 membres au niveau de sa flotte. Ce qui en fait quand même une flotte digne
d'un Yunkou. Alors Yunkou, il y a aussi un problème avec ce terme, c'est-à-dire que Yung ça veut dire 4 et Ku ça veut dire empereur. Et là maintenant, si on arrive dans l'avènement d'un 5e empereur, on ne peut plus dire Yunkou mais on peut dire Goku. Donc là encore une fois, il y a une petite chose qui est vraiment sympa au niveau d'une petite référence sur Dragon Ball. Mais encore une fois, on connaît que Shiroda il aime toujours bien faire des clins d'œil. Et après, on va revenir sur les informations qui ont été relatées par rapport à ce qui s'est passé au niveau de Toadland. C'est Luffy qui a mis en place le plan pour assassiner Big Mom. Alors le plan à la base, il est de Cap'n BG. Mais ça, comment Morgan peut le savoir? C'est absolument impossible. Ce qu'il a vu, c'est qu'il a vu un taré sortir d'un gâteau, et ce taré est Luffy, et il a vu Luffy aller attaquer Big Mom. De ce fait, quand tu te mets en arrière et que tu regardes ça, tu te dis « Ah, ok, oui, Luffy a mis en place le plan pour le faire. » C'est-à-dire que Cap'n BG, l'information qu'il a traite est su bien plus tard. Et donc, au moment où lui, Morgan le sait, c'est-à-dire que quand ils sont tous réunis avec Mondor, il y avait aussi Tamago, il y avait Stussy, les informations qu'il a, c'est des informations qui sont données par Mondor, et Mondor a une mauvaise vision de la chose. Donc pour Morgan, il pense que Cap'n BG a été retourné par l'intelligence de Luffy. Quand on se met du point de vue de Morgan, c'est totalement logique. Et c'est ça qui est génial. Après, il y a plein d'autres choses qui sont dites, qui sont mises en place. Et pareil, si vous prenez point par point, vous pouvez vous dire oui, mais ça c'est totalement possible. Et si tu prends toutes ces informations, le fait que lui, il dise qu'on arrive ici à l'émergence d'un nouveau Yonkou, ça peut être quelque chose de vraiment excellent. Parce qu'on a un Yonkou qui vient de perdre de la force, qui est tout simplement Big Mom. Donc l'équilibre au niveau des 4 est en train de tomber. Cependant, si tu fais intervenir un nouveau Yonkou, enfin un nouvel empereur à l'intérieur, ceci peut rééquilibrer toutes les forces qui sont mises en œuvre. Maintenant, on va prendre une autre information. Tout simplement la prime de 1,5 milliard de berries. Ceci n'est pas l'œuvre de Morgan, ceci est l'œuvre du gouvernement mondial. C'est l'œuvre de Stussy. Stussy est revenu, en a parlé directement au Gorosei, et là ils ont vu que Luffy pouvait vraiment être dangereux. Parce que, pour la formation, que les poneglyphes et le road poneglyph, il y en a un qui est au niveau de Big Mom. Ils savent toujours que Robin fait partie de l'équipage et ils sont au courant que Robin peut lire les poneglyphes et donc les road poneglyphes. De ce fait, vu ce qui s'est passé au niveau de Toadland, Luffy a encore fait un pas pour se rapprocher du statut de seigneur des pirates et peut-être encore plus dangereux, atteindre Raftel et savoir ce qui s'est passé pendant les siècles oubliés. Et c'est ça qui peut faire la chute du gouvernement mondial. Et en lui mettant ainsi une prime de 1,5 milliard de berries, on est en train de lui mettre une putain de grosse cible sur la gueule. Et donc, d'autres personnes, plus que le gouvernement mondial, vont vouloir le tuer parce qu'ils vont voir en lui une menace. Et là, peut-être que avec la manipulation qu'ils ont réussi à faire au niveau des journaux, le fait que on ait Morgan qui ait dit qu'on arrive à l'avènement d'un nouvel empereur, peut-être qu'il va ainsi mettre sur lui la colère des empereurs. On va commencer par parler de Barbe Noire. Barbe Noire rigole et il dit qu'il est bien trop tôt, qu'il est bien trop jeune, Luffy, pour devenir un futur empereur. Il sous-estime encore une fois Luffy. On a vu que même s'il était très très intelligent, Barbe Noire, il avait toujours tendance à se surestimer. Peut-être que là, avec tous les fruits du démon qu'il a, avec la flotte, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais là, clairement, Barbe Noire sous-estime Luffy. C'est exactement la même chose au niveau de Kaido. Que fait ce mec qui a foutu en l'air mon business dans le territoire de la harpie? Quand il dit territoire de la harpie, il y a aussi une sorte de dénigrement par rapport à Big Mom. Et il sous-estime aussi totalement Luffy. Je sais même pas s'il est au courant que Luffy va venir faire chier au niveau de Wano Kuni, que là, il est totalement sous-estimé. Au niveau de Big Mom, là, lui en veut carrément. Et elle en veut bien sûr au Mugiwara et aussi à Morgan parce qu'elle veut totalement le tuer. Donc là, on a quand même tout qui va être mis en œuvre de la part de Big Mom pour latter la bouche
des Mugiwara. Et enfin, on a le meilleur, toujours garder le meilleur pour la fin, c'est tout simplement Shanks. Shanks avec ce petit sourire malicieux en lui disant on va bientôt se voir. Et à travers ça, Ishiroda nous annonce quand même bientôt la fin de One Piece. Enfin la fin de One Piece, hein, on a encore pour au moins 12-15 ans. Donc ça c'était au niveau des empereurs. Ce qui va être aussi excellent, c'est la réaction de Usopp. Usopp quand il va lire le journal, parce qu'il faut savoir que Kaido est à Wano Kuni, donc il y a des journaux qui sont arrivés à Wano Kuni, et il va sûrement avoir un journal qui va traîner, et que les Mugiwara vont pouvoir lire. Zoro, je sais pas la tête qu'il va faire quand il va voir justement que Sanji a une prime supérieure à la sienne. Enfin bref, il va avoir un gros effet comique là-dessus. L'autre chose qui peut être aussi pas mal, on peut imaginer que Nekomamushi et Marco se sont retrouvés et qu'ils sont ensemble en train de lire, et peut-être que Marco va vouloir rejoindre aussi les Minks au niveau de Wano Kuni. On a le danger de Webble. Webble va lire les informations, enfin le danger de Webble c'est plutôt de sa mère, qui elle va comprendre que les Mugiwara vont peut-être avoir un grand trésor et qu'il va être important d'aller lui latter la bouche pour pouvoir trouver le trésor de Barbe Blanche. Et on va terminer par le gouvernement mondial, parce que c'est peut-être ça le plus dangereux, c'est-à-dire que ceci, en donnant les informations, peut-être qu'on va avoir Luffy qui va envoyer une équipe, et pourquoi pas même lui-même à la recherche des Mugiwara pour aller les latter, parce que le gouvernement mondial est sûr et certain que la plus grosse menace sur Raftel, enfin pour la découverte des informations sur le siècle oublié qui est au niveau de Raftel avec les Rio Poneglyphes, vont pouvoir mettre en place et signer la chute du gouvernement mondial. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et donc ici on peut voir qu'il y a une sorte de tourbillon qui est en train de se mettre en place. C'est un cyclone qui est en train de se créer, et pour l'instant l'œil du cyclone, c'est-à-dire le calme dans la tempête, et sur les Mugiwara, et après ça va complètement exploser, et ça annonce vraiment du très très lourd pour la suite de One Piece. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires parce qu'on va sûrement en parler mercredi, et on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.